Qu'est-ce qu'un traumatisme et pourquoi n'est-ce pas votre faute? Bonjour, bienvenue dans votre espace. Si vous lisez ces lignes, vous vous êtes probablement demandé pourquoi vous vous sentez ainsi. Peut-être vous sentez-vous parfois déconnecté de votre corps, avec une peur de ne pas savoir d'où elle vient, ou une profonde tristesse qui vous ronge. La première chose que vous devez savoir, c'est que vous n'êtes pas seul. Et la deuxième chose, et la plus importante, c'est que ce n'est pas votre faute. Pendant quelques minutes, nous explorerons ce qu'est réellement un traumatisme, non pas en tant qu'événement, mais en tant que marque qu'il laisse sur notre système nerveux. Nous comprendrons les raisons de la réaction de votre corps et réfuterons l'idée que le traumatisme est un signe de faiblesse personnelle. Tout ce que nous vous dirons ici s'appuie sur les idées de grands professeurs comme les docteurs Peter Levine, Stephen Porges, Gabor Maté et Bessel van der Kolk, qui ont consacré leur vie à comprendre comment nous pouvons guérir. Qu'est-ce qu'un traumatisme et pourquoi est-il normal? Lorsqu'on entend le mot traumatisme, la plupart d'entre nous pensent à des événements majeurs, comme un accident de voiture ou une catastrophe naturelle. Et oui, ce sont des événements traumatisants, mais le traumatisme est bien plus que cela. Le docteur Peter Levine, créateur de Somatic Experiencing, nous enseigne que le traumatisme n'est pas l'événement lui-même, mais plutôt la réponse de notre système nerveux à celui-ci. Imaginez votre corps comme une maison équipée d'un système d'alarme ultra sensible. Lorsqu'un événement dangereux survient, l'alarme se déclenche, les lumières clignotent et votre corps se prépare à réagir. Mais que se passe-t-il si le danger disparaît et que l'alarme continue de sonner? C'est un traumatisme, c'est l'énergie de cette expérience bouleversante qui reste prisonnière de votre corps. Un traumatisme peut également résulter d'événements apparemment moins dramatiques, mais qui se reproduisent sans cesse, grandir dans un environnement très stressant, se sentir ignoré par ses proches ou vivre dans une peur constante peut laisser des traces aussi profondes qu'un seul événement majeur. Un traumatisme est une réaction biologique, pas une faiblesse personnelle. Votre système nerveux a fait exactement ce qu'il était censé faire pour vous protéger. Le problème n'était pas que vous ayez échoué, mais que votre corps n'ait pas réussi à compléter le cycle, combattre, fuir ou se figer. C'est une réaction normale à une situation anormale. Je vous propose un petit exercice. Prenez un moment et soyez attentif à votre corps. Quelles sensations ressentez-vous en ce moment? Remarquez-vous vos pieds sur le sol, votre dos sur la chaise ou la température de l'air. Observez simplement, sans juger. Ce simple geste aide votre système nerveux à comprendre qu'à cet instant précis, vous êtes en sécurité. Quand le corps se fige, notre système de survie repose sur 3 réactions fondamentales, le combat, la fuite et si les 2 premières sont impossibles, le gel. Le combat consiste à se défendre, la fuite consiste à courir pour s'échapper, mais le gel est la réaction qui nous perturbe le plus. Imaginez une gazelle capturée par un lion. Elle sait qu'elle ne peut ni fuir ni combattre. Pour se protéger, son corps s'immobilise. On dirait qu'elle est morte, ce qui peut parfois faire perdre l'intérêt du prédateur. C'est un mécanisme de survie ancien et très astucieux. Les humains ont également recours à cette réaction. Lorsqu'une situation est trop terrifiante ou humiliante et qu'on ne peut y échapper, le corps se fige. C'est un état de paralysie temporaire qui nous protège. On peut avoir l'impression d'être au ralenti, d'être déconnecté de son corps ou d'être mentalement ailleurs. Le docteur Stephen Porges, avec sa théorie polyvagale, explique que cet état de paralysie ou d'effondrement est une réponse biologique primitive du nerf vague dorsal pour tenter de survivre à une menace insurmontable. Lorsque vous comprenez que votre corps se fige pour la simple survie, vous pouvez commencer à voir cette réaction non pas comme un échec personnel, mais comme ce qu'elle est réellement. Une tentative désespérée de votre système pour vous protéger. Un traumatisme n'est pas un défaut, c'est une blessure. Imaginez que vous tombiez de vélo et que vous vous cassiez le bras. Vous ne vous diriez pas « Je suis une personne imparfaite et ratée ». Vous diriez probablement « J'ai un bras cassé, je dois aller chez le médecin et me reposer pour qu'il guérisse ». La même logique s'applique au traumatisme. Le docteur Gabor Maté, qui a étudié le lien entre traumatisme et maladie, nous enseigne que le traumatisme n'est pas une faiblesse de caractère, mais une blessure qui affecte notre corps et notre esprit. Une blessure du système nerveux qui, si elle n'est pas traitée, peut se manifester de multiples façons, de l'anxiété et de la dépression constante à des problèmes physiques.
Accepter qu'un traumatisme est une blessure est la première étape pour se libérer de la honte et du jugement que nous nous imposons souvent. Ce n'est pas quelque chose qu'il faut surmonter ou oublier, c'est une blessure qui doit être soignée avec compassion. Et comme une blessure physique, elle nécessite du temps, de la patience et les bons outils pour guérir. Notre histoire ne nous définit pas, mais elle nous affecte. Votre vie est un voyage, et durant ce voyage, vous avez porté un sac à dos. Certaines choses que vous y avez emportées sont légères et belles, des amitiés, des rires, des souvenirs heureux. Mais le traumatisme est comme une lourde pierre dans ce sac à dos. Vous n'êtes pas la pierre et vous n'êtes pas responsable de sa présence, mais son poids influence votre façon d'évoluer dans le monde. Le docteur Bessel van der Kolk, l'une des plus grandes sommités en matière de traumatisme, explique que l'empreinte du passé n'est pas une condamnation à perpétuité. Votre cerveau n'est pas une pierre immuable, il est malléable et peut évoluer. Ce qui s'est passé a certes laissé une trace, mais votre avenir n'en est pas forcément déterminé. Guérir ne consiste pas à effacer l'histoire de votre sac à dos, c'est apprendre à en comprendre le poids et, avec le temps, à la laisser de côté. C'est reconnaître que, même si votre passé vous a affecté, il ne vous définit pas. Vous êtes bien plus que ce qui vous est arrivé. Vous êtes la personne qui apprend à se comprendre, à être bienveillante envers elle-même et à écrire un nouveau chapitre.